quel a été le mot d'ordre cette semaine après ce 4-0 au Mans D'abord, il y a eu un peu de déception, franchement, de grosses déceptions, parce que on s'attendait pas, on s'attendait pas à ça, mais on a été inefficace dans les deux surfaces. Parce que quand on revoit le match, alors on s'est créé peut-être sur les derniers matchs à l'extérieur, c'est là où on s'est peut-être créé le plus d'occasions franches offensives et on n'a pas réussi à les convertir. Et on a été trop fragile. Dès qu'ils sont rentrés en surface, on a été en danger. On prend 4 buts, c'est beaucoup trop pour ce match-là. Mais en même temps, ça aurait pu finir 4-2, 4-3. Et donc, on ne peut pas jeter la faute que sur l'aspect défensif parce qu'offensivement, on doit marquer. Quand on a autant de situations franches, on est obligé de ressortir. Au moins, on a marqué 2 buts. 2 buts, c'était le minimum. Déception aussi sur les attitudes. On a vu quand même des joueurs assez nonchalants, moi j'ai trouvé sur ce match-là, des pertes de balles. On n'a pas senti cette grinta qui est votre force par le passé. Après, on va pas se mentir, hein. Je pense qu'aujourd'hui, j'essaye de solliciter les joueurs au maximum, mais ils savent très bien qu'on est maintenu et que des fois c'est dur de trouver ce petit supplément d'âme qu'ils n'ont pas eu lundi, hein. Après, on en a parlé dans la semaine. Je pense qu'ils ont tout à gagner entre ceux qui veulent partir, ceux qui veulent rester, ceux qui veulent prolonger. Il faut qu'ils se donnent à fond sur les dernières journées. Et on a vu la différence entre une équipe qui joue la montée, qui est en pleine confiance et qui avance tout le temps. Et nous, je pense que oui, on a un moins mis, hein. De toute façon, le constat au niveau des courses, il était clair, hein. Les joueurs, ils ont été en dedans par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Mais j'attends une réaction de leur part demain soir parce que on a de nouveau face à nous un adversaire qui a un enjeu qui est crucial. Donc il va falloir répondre présent, surtout avec le nombre d'absents que l'on a. Quel était le plan avec ce 5-3-2? Ces deux attaquants, on va dire, de petite taille. On a vu pas mal de jeux longs. Est-ce que c'était la bonne tactique à adopter? C'était pas du tout le plan de jeu. Le plan de jeu, c'était justement. Le problème, c'est avec Sissoko qui était pas là, c'était où faire Omar. Et je pense qu'un attaquant axial comme Omar pouvait les favoriser. Je me suis dit, avec Gio et Kylian, justement, on allait leur poser beaucoup de problèmes dans la profondeur, mais par un jeu de transition avec des ressorties de balles. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à ressortir les ballons. Donc, ça devient compliqué de les trouver dans la profondeur. On a eu deux énormes situations en première mi-temps. La frappe de Tousgar qui est ras du poteau, c'est sur les situations qu'on avait travaillé la semaine. Mais ils ont été trop peu connectés tous les deux. Il y a souvent un qui était tout à gauche, l'autre tout à droite. Il n'y a pas eu assez de jeux combinés par rapport à ce qu'on voulait faire. Donc, au-delà de ça, je pense qu'on a trop mal ressorti les ballons pour pouvoir exister dans ce match-là. Je pense que quand on les a récupérés, on les a trop vite perdus. Et donc, à un moment donné, on a subi des vagues jusqu'au but parce que le but, ça a été un tournant. Parce que à partir du moment où je leur ai montré, on a regardé toute la première mi-temps ensemble cette semaine, il y a eu un comportement complètement différent à partir du moment où on a encaissé. On a commencé à jouer, on les a mis en danger jusqu'à la mi-temps. On prend un but sur le 6 mètres de l'occasion de Toulouse. Penalty. Bon. Et derrière, en début de deuxième mi-temps, on fait un très très bon début de deuxième mi-temps. On a été beaucoup plus haut, on a été agressif, on a enfin commencé à récupérer les ballons. Et là, on s'est créé des situations. Et après, le troisième but nous tue, hein. On prend un but sur une touche. Amiens, par rapport au Mans, c'est quel système de jeu? Est-ce qu'il y a un pressing aussi comme ça qui va pouvoir vous perturber? Sur ce qu'on a vu, après, il a changé un peu d'organisation depuis qu'il est coach. C'est du 1 contre 1, hein. Donc au milieu, ouais, il va y avoir du pressing, il se déforme, ils viennent agresser l'adversaire. Donc de toute façon, il va falloir être beaucoup plus juste avec le ballon, ça on le sait, dans les intentions, mais aussi dans la volonté de récupérer le ballon. Parce qu'avant de vouloir jouer, il faut dans un premier temps récupérer le ballon. Et je pense que lundi, c'est peut-être là où c'était le plus dur. Face à une équipe qui joue le maintien comme ça, sur quoi faut-il appuyer? Est-ce que les entames de match ne sont pas encore plus importantes dans ces équipes qui luttent? Je sais pas, clairement, on avait très bien abordé le match. On était allé
les embêtait un peu plus au départ et ça les avait mis en difficulté. Après, d'un match à l'autre, franchement, le scénario, on peut pas, on a du mal à s'imaginer. Avant Le Mans, on ne pensait pas qu'on allait revenir avec une telle défaite, même par rapport à la semaine d'entraînement. Et après, on a insisté sur quelques détails, à voir demain comment ça va être mis en place. Mais la première chose, c'est qu'il va falloir une débauche d'énergie plus importante que ce qui a été fait lundi. Tu as été surpris par l'entame trop timorée finalement des joueurs? Oui, j'ai été surpris. Le Mans, en plus, on savait ce qui allait se passer. Je veux dire, le plan de jeu, ils l'ont appliqué à la lettre, ce qu'ils font très bien. D'ailleurs, ce qui met beaucoup de monde en difficulté, pas que nous. Parce que Annecy en avait pris 3 le match d'avant, ils en ont mis 4 à Amiens. C'est dur à contrer, mais l'entame, elle a été... j'ai eu l'impression, pourtant ils avaient été prévenus toute la semaine, j'ai eu l'impression qu'ils ont été surpris. Ils ne s'imaginaient pas un tel niveau d'engagement du Mans, et donc ils ont été surpris, et on s'est fait secouer au début. Et jusqu'au but. Et tout d'un coup, après le but, il y a eu ce déclic. On a commencé à les mettre plus en difficulté. Mais de toute façon, on sait très bien qu'Amiens, ça va être dans l'engagement, une équipe qui joue sa survie, ça va être proche de ce qu'a mis Le Mans lundi. L'apport des gars de la baie, ça peut amener cette fraîcheur? J'espère. Il y a des joueurs qui vont débuter, qui n'ont pas débuté. Donc après, ça permet aussi de voir certains joueurs. Alors peut-être pas sur un match complet, mais au moins sur des rentrées. On va découvrir des joueurs. Et aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de laisser filer, en tout cas moi c'est sûr, les 5 matchs qui nous restent à jouer. Je pense que c'est important de finir sur une belle image et vraiment essayer de faire passer ce message aux joueurs parce que le club mérite de bien finir. Ce club mérite de bien finir par rapport à la saison qu'on a fait. Et donc, j'essaye vraiment de les amener au maximum vers ça jusqu'au bout. Est-ce qu'ils l'entendent, ça, les joueurs? Est-ce qu'ils n'ont pas tendance à lever un peu le pied pour ne pas se blesser, pour ne pas mettre en... C'est une question qu'on se pose tous, on va pas se mentir. C'est une question qu'on se pose tous parce qu'il y a des joueurs qui ont des ambitions de départ et qui voient que l'objectif de maintien est assuré. Mais je pense que c'est une erreur. Je leur ai dit, alors est-ce qu'ils l'entendent? Je ne sais pas. Je leur ai dit c'est une erreur parce que si vous voulez vous mettre en valeur individuellement, ça passera forcément par des résultats collectifs. Et aujourd'hui, après c'est aussi un peu l'image de notre société. On ne va pas se mentir. Aujourd'hui, l'individu est un peu placé au centre de tout. Mais j'essaye vraiment, en tout cas, que ça n'arrive pas. Donc, est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans leur tête. C'est malgré tout eux, en termes de volonté, on peut mettre tous les plans de jeu en place, toutes les animations off, def. S'ils n'ont pas envie de les mettre en place, ça ne marchera pas. C'est comme ça. S'ils ne mettent pas au moins le minimum, c'est dans les duels, dans l'intensité des courses, dans le volume de courses. Malheureusement, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Je veux dire, en plus, là, on a joué système contre système. Et parce qu'on a joué Mans, le Mans, c'est exactement notre système. C'est notre animation. Donc, c'est notre animation contre notre système. Donc, la volonté, ça a peut-être fait la différence. Parce que des fois, on peut se dire, ce système, il est moins adapté à celui-là. Là, c'est système contre système. C'est 1 contre 1 sur tout le terrain. On était exactement dans le même dispositif. Et voilà, après, il faut mettre beaucoup d'ingrédients dans le foot. La base de toutes les recettes dans le foot, c'est l'envie de gagner, la débauche d'énergie, les courses et les duels. Après, on peut jouer. Après, on peut mettre en place le plan de jeu, tout ça. Mais si ça, on l'a pas, ça devient plus compliqué. Et vous sentez au quotidien que c'est de plus en plus difficile de concerner les joueurs, que ce soit l'entraînement Après, que ce soit ici ou ailleurs, on ne va pas se mentir. Quand à 5 journées de la fin, vous êtes maintenu, c'est plus dur. Alors, j'espère que le soir du match, au moins, ils essayent de trouver cette énergie supplémentaire parce que ça, on sait quand même, on est payé par un club, c'est pour jouer, c'est pour faire terminer le club le plus haut possible. Donc, il faut mettre ça. Et puis, si demain, dans les jours qui arrivent, on voit que ceux qui sont sur le terrain sont plus capables de le faire, je changerai les joueurs. Ça ne sera pas un souci. On fera jouer d'autres. Parce qu'à un moment donné, ceux qui méritent et ceux qui ont envie d'aller au bout, de s'accrocher jusqu'au bout, joueront. Et tant pis, même si c'est des plus jeunes ou des moins capés, on fera comme ça. Quand on est coach, est-ce qu'on n'a pas du coup l'envie de faire jouer les mecs dont on est sûr qu'ils seront là la saison prochaine pour préparer l'après? Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a beaucoup de joueurs qui seront là l'année prochaine? Donc aujourd'hui,
Oui, bien sûr, hein, l'idéal, c'est de se dire que ceux qui sont là l'année prochaine, on va les faire jouer. Mais aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de dire quelle sera la nature de ce groupe. Donc, pour l'instant, j'essaye de faire jouer ceux que je pense vraiment les meilleurs et qui sont capables encore de donner. Si demain, on voit dans les jours à venir qu'il y en a qui n'arrivent plus, qui manquent d'énergie, qui sont plus capables, ben, on mettra d'autres, hein. Et toi, est-ce que tu t'en sais un peu plus? Est-ce que tu sais que si tu seras là la semaine prochaine? Non, non, pour l'instant, on s'est fixé comme objectif de terminer la saison. Les dirigeants, je n'ai pas voulu les rencontrer. Il reste 5 matchs. C'est aussi un respect par rapport aux joueurs de dire moi, je suis focus sur l'objectif des 5 matchs et on verra. Donc aujourd'hui, c'est dire terminer, secouer tout le monde pour essayer de terminer, c'est-à-dire au moins essayer de gagner 2 matchs sur les 5 qui nous restent. Ça serait déjà bien. Essayer de ramener et aussi avoir, après, parce qu'on peut perdre, hein, mais à faire des bons contenus. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus cet objectif de points absolus. Donc, faire des contenus, on ressort en se disant les mecs, ils ont tout donné avec le ballon, sans le ballon, et on sera déjà satisfait. Esteban, bon, vous êtes pratiquement officiellement maintenu. Maintenant, comment on trouve la motivation pour ces 5 dernières journées de Ligue 2? Ben, là déjà à court terme, donc pour demain soir, c'est se rattraper tout simplement du non-match qu'on a fait au Mans. Je pense premier lieu c'est ça. Même si on est en fin de saison, on reste des compétiteurs et prendre 4 buts comme ça a été le cas, on a quand même pas mal de regrets encore une fois. Donc on va à Amiens, on sait que ça va être un match très compliqué dans un autre contexte que ça pouvait être là lundi, parce que lundi jouer la montée, eux ils jouent le maintien. Donc ça va être un autre style de jeu, ça va être sûrement beaucoup plus agressif de leur côté à eux. Donc c'est à nous à répondre sur le même ton et essayer de faire quelque chose là-bas comme je l'ai dit, ben, essayer de se rattraper de ce non-match de lundi. Tu parles de non-match, pour quelle raison? Et d'en prendre 4 tout simplement. À partir du moment où on prend 4 buts, on peut se justifier par 50 000 choses, mais 4 buts, c'est pas anodin. Donc voilà, à partir du moment où on prend 4 buts, on en met 0. Moi, j'estime que c'est un peu un no-match, même s'il y a eu des bonnes choses. Même si on a eu des situations, ils ont peut-être été un peu plus réalistes, mais voilà, en prendre 4, c'est pas anodin. Donc moi, je dis que c'est un peu un no-match. Voilà. Vous êtes un peu effondré, quoi, au final. Vous avez un peu lâché Bon, on l'affaire. est dans le. Sur ce match-là, du Mans, on était on était à 2-0. On était à 1-0, on a des situations pour revenir. À 2-0, on a des situations pour mettre ce petit but qui peut potentiellement les faire douter. Il y a eu des faits de match contre nous. Donc voilà, ça n'a pas tourné. Il y avait une équipe qui jouait la montée, qui sont en full réussite dans tous les sens. Et nous, qui, ben, sur ce match-là, on pouvait potentiellement accrocher quelque chose et peut-être rêver. Ça n'a pas été le cas. On est bien revenu les pieds sur terre. Et donc voilà, à nous demain de faire le boulot pour revenir sur ça, quoi. Il faudra certainement revoir le début de match à Amiens. Mm. On a eu l'impression au Mans que vous avez beaucoup subi. Enfin, ton avis, vous avez eu du mal à rentrer dans le match? Qu'est-ce qui s'est On a été, je pense que jusqu'à ce qu'on prenne le but, ils nous ont roulé dessus, je pense, tout simplement. Et après, on a attendu de se faire piquer pour nous réagir, ce qui a été le cas. À partir du moment où on a pris ces buts, on a commencé à être un peu plus agressif, à défendre en avançant, etc. Et en plus, on a vu qu'on les mettait en difficulté aussi, donc c'est un peu paradoxal, mais derrière, c'est dommage parce qu'il y a ce penalty qui arrive un peu bêtement. L'arbitre, je ne suis pas là pour parler de l'arbitre, mais bon, on va dire que c'est. Comme j'ai dit moi dans les vestiaires, moi qui suis fan de rugby, l'arbitre il privilégie toujours l'équipe qui avance et qui attaque, comparé à celle qui suit. Donc voilà, c'est un peu. Moi je le prends dans ce sens-là. Mais il y a eu des bonnes choses. On en a pris 4, oui, mais il y a eu des bonnes choses. Après, ils ont été intransigeants. On finit le match à 2-0 ou 2-1. Ça n'aurait pas été, excusez-moi du terme, déconnant, quoi. Quel a été le mot d'ordre cette semaine? Se rattraper, voir comprendre le pourquoi du comment, comprendre pourquoi ces premiers quarts d'heure, premières 20 minutes pourquoi on était mou comme ça, pourquoi on a subi les choses. Et encore une fois, on a vu. Après, c'est pas sur ce match-là, hein.
Je pense que c'est un peu un truc qu'on a depuis pas mal de semaines où on doit se faire piquer pour répondre. Voilà. Et là, on n'a pas été efficace et on a pris la tempête en pleine tête. Ouais. Est-ce que c'est pas lié au contexte global? C'est la fin de saison, vous n'avez plus grand chose à jouer, vous avez Ça, assuré votre maintien. Voilà. Et certains peuvent penser à la suite aussi, on commence à discuter. Je- C'est pas lié ça aussi. Je sais pas, moi je sais que mon regard à moi c'est on joue un lundi soir à la télé, sur un bon match, sur une belle pelouse, un beau stade, du public contre une équipe qui joue la montée. Si on n'est pas motivé ou si on pense à autre chose que l'instant présent sur des situations comme ça, faut pas, j'ai envie de dire, faut pas faire du foot quoi, parce qu'on s'entraîne régulièrement, on souffre, on fait des sacrifices tout le long de nos carrières pour avoir des matchs comme ça. Si on pouvait avoir tous les week-ends des matchs comme ça ça serait bénéf. Mais c'est pas le cas, donc je sais pas. Après, c'est vrai que on dit qu'on arrive en fin de saison, mais il reste encore quand même 5 matchs. Ces 5 matchs, en plus contre des équipes qui potentiellement jouent, que ce soit le maintien ou la montée, jouent des choses. Donc c'est quand même des matchs un peu à enjeu. Donc même si c'est la fin de saison, comme vous pouvez dire, je pense qu'il y a 2 poids 2 mesures. Ouais. C'est mon avis. La piste, l'hypothèse plutôt, l'hypothèse que l'équipe a été peut-être un peu anesthésiée au début par, on va dire justement, l'enjeu du match comme ça, c'est envisageable ou non? Qu'il y ait une sorte de... Moi, force est de constater que cette année, dès qu'on a pu prendre des virages pour vraiment basculer sur le très haut de tableau, force est de constater que nous, joueurs, on s'est écroulés. On n'a pas répondu présent sur ces matchs-là. Mais c'est uniquement notre responsabilité à nous, quoi, parce que à chaque fois, on est au courant des forces, des faiblesses des adversaires, on est au courant de comment ils appuient, etc. Et on faillit, on sait très bien qu'avant le match du Manque, eux, c'est une équipe qui centre beaucoup et qui fait beaucoup de profondeur, et on se met en danger sur ces situations-là. Donc bon, je pense que c'est nous. À un moment donné, il faut qu'on fera le constat vraiment à la fin de saison, mais voilà, le constat à l'heure actuelle, c'est que dès qu'on joue contre des équipes du trop haut de tableau, voilà, il n'y a pas match, quoi. Si certains sont en pente basse, on va dire, toi, c'est le contraire, tu montes en puissance, j'ai l'impression. Je- c'est paradoxal parce que je suis pas d'accord, parce que j'en prends 4. Je prends 4 buts. 4 buts, je préfère pas toucher une équipe du match et prendre 0 but. Parce que c'est le collectif qui prime. Et moi, excuse-moi le terme, ça sert à rien pour moi oui, allez, l'ego, on se dit que mentalement, c'est toujours mieux de prendre 4 buts où tu te dis, voilà, les mecs, tu peux pas faire grand-chose de plus, même s'il y a toujours des choses, on peut toujours se rattraper, toujours essayer de gratter à droite, à gauche. Moi, c'est ma philosophie, elle est comme ça. Après, de là à dire à monter en puissance, je sais pas, parce que non, je sais pas. Après, je me refuse de le penser. Je pense que j'ai beaucoup à prouver, j'ai énormément envie de prouver, de montrer surtout mon vrai visage. Et puis voilà, tout simplement. Vous parliez de rêver tout à l'heure. Est-ce qu'il y a encore ce goût d'inachevé, peut-être pour aller chercher les playoffs? Est-ce que vous sentez que voilà, c'était pas si loin que ça et qu'il y avait quelque chose à aller chercher peut-être? Non, à un moment donné, on était très proches, on était dedans même. Mais comme je l'ai dit, dès qu'on aurait pu réellement enclencher quelque chose, on s'est fait stopper net, quoi. Donc je pense que c'est une saison qui peut servir collectivement, individuellement et à tout le monde. À tout le monde. Tout le monde, que ce soit nous sportivement, je sais pas, les gars de l'admin, les supporters, tout le monde. Je pense que les choses, elles arrivent jamais par hasard. Voilà, on a failli. Voilà, nous, joueurs, je pense qu'on a failli sur certains matchs, gros matchs. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on en est là. Mais il reste 5 matchs et je veux absolument pas parce que si ces 5 matchs, on fait des résultats positifs, eh bien, on va se dire, on a fait une bonne saison. Voilà, on a fait une bonne saison, on fait ces 5 matchs, 5 résultats positifs, on va finir dans le top 10. Et on va se dire, bon, notre saison, elle est pas mauvaise. Alors oui, on verra qu'on n'est peut-être potentiellement pas très loin des places pour les playoffs. Mais à côté de ça, si on perd les 5 matchs, si on fait n'importe quoi sur les 5 matchs,
et on va rien retenir. Donc c'est un peu, c'est nul, voilà, c'est nul. Il reste 5 matchs, finir du mieux possible. Et encore une fois, tout à l'heure, la question a été posée. Je pense que s'il y en a certains qui pensent que à leur carrière, après c'est normal aussi pour certains, hein, voilà, mais c'est collectivement que ces mecs-là vont sortir du lot. C'est collectivement, en ayant, si tu finis dans le top 10 avec tant de buts marqués, tant de buts pris, etc., les clubs ils regardent ça. Alors que si tu finis, je sais pas combien de tièmes, en ayant pris je sais pas combien de buts, le ci et là, tu te fais moins voir, c'est normal. Est-ce que la motivation ne vient pas de ce qui s'est passé à l'aller quand Amiens était venu gagner ici Honnêtement, on n'en a pas du tout parlé. On a juste, voilà, on a vraiment à cœur de rattraper notre match du Mans, quoi. Enfin, de prendre 4 buts. On sortait sur des valeurs à l'extérieur, à Clermont, à Montpellier, après un peu plus loin, Restart, Laval, voilà, où on sentait vraiment que on maîtrisait notre sujet à l'extérieur, qu'on savait subir. Et là, on est passé d'en prendre 4, ça nous fait mal à la tête. Donc voilà, on a vraiment envie de se rattraper par rapport à ce match-là et de pouvoir rentrer samedi matin en ayant fait le devoir accompli et au moins, au fond de nous-mêmes, se dire bon, on a merdé une fois, on s'est rattrapé, quoi. Comment est-ce que vous voyez peut-être le match de demain justement à Amiens face à une équipe qui prend beaucoup de buts, qui prend l'eau depuis presque 2 mois? Pourquoi est-ce que vous attendez là-bas? Ben, déjà, il y a eu un électrochoc parce qu'il y a eu un changement de coach. Ils ont fait un résultat contre Bastia, même si c'est délocalisé. On s'attend à un gros match, ces matchs-là du maintien. Nous, il faudra vraiment qu'on monte notre curseur parce qu'eux, ils seront à 300%. 300% dans tous les sens, dans l'intensité, à nous rentrer dedans. Voilà. Donc on s'attend à un match très très, très compliqué. Euh, mais encore une fois, je pense que là, nous, on doit juste penser à nous, à notre boulot, à ce qu'on peut faire avec et sans ballon. Parce que comme je le redis encore une fois, le mot, c'est vraiment se rattraper du match ce match qu'on a fait au Mans, qui, même si on est en fin de saison, ça fait mal à la tête. Ça fait mal à la tête, même si potentiellement certaines personnes peuvent croire qu'on est en vacances, mais pas du tout. Enfin, ce match, il fait du mal. Ouais. Il nous a fait du mal à la tête et l'avantage qu'on a, c'est que 3 jours après, on peut rejouer un match à l'extérieur aussi. Donc, avec une équipe qui joue quelque chose aussi. Donc, bon, là, il faut qu'on switch et qu'on soit le plus performant possible demain.